Je t'ai trouvé, papa. Comment tu m'as appelé? Papa, bien sûr. Le test de paternité confirme que vous et cet enfant avez un lien de sang. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Maman, t'es là. Pourquoi tu es là? On est en famille maintenant. En famille? Yang Ming! Vous racontez n'importe quoi. Mon père, il y a quelques jours, il disait qu'il attendrait mon retour. Comment ça, il est mort? Ton père, il a glissé en pleine nuit, la tête la première, et il est mort. Nous deux, on t'a trouvé un bon protecteur. Celui qui t'aimait avant. Le président Deng, le chauve. Je vais bientôt épouser Zhou Xuyan. Il ne vous laissera pas tranquille. Tu crois qu'aujourd'hui, tu vas t'en sortir? Vous m'avez drogué? Quelqu'un, attrapez-la, ramenez-la moi. Au secours. Je ne dois pas tomber entre leurs mains. Je peux me donner à toi. C'est toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce gamin? Cette maison est immense. Il doit être super riche. S'il découvre que c'est son enfant, il va me les prendre, c'est sûr. Parle! Xiaodong. Il plaisante. Il a tellement envie de voir son papa. C'est aussi pour rire. Papa. Des documents officiels. Impossible que ce soit une blague. Maman, tu le dis toi-même. Il faut être honnête. T'as vraiment du talent? Laisse 100 000 et emmène un de mes enfants. 6 ans à te cacher. T'as encore combien de secrets? Oh, maman a des tonnes de secrets. Elle? Xiaodong. Il semble que, parmi mes 4 enfants, Xiaodong ne peut plus être caché. Xiaodong ne peut plus se cacher. Les 3 autres, sûrement. Il ne doit pas les trouver. Deuxième grande sœur? Grand frère n'est pas encore sorti. On s'est trompé de personne? Xiaodong est sûrement en train de discuter avec son papa. Moi aussi, je veux y aller. Papy, ça va? D'où sort cet enfant? Il a renversé papy. Bon enfant. Vraiment un bon enfant. Ce gamin, sans sourire, il ressemble à Yang Chen quand il était petit. Il fait chaud. Papy a un peu de coup de chaleur, rien de grave. Mais... ce gamin serviable, papy a bien accroché avec lui. Il trouve qu'il ressemble à vous, président Lou, quand vous étiez petit. Papy a tellement envie d'avoir des arrière-petits-fils. Il n'aura plus besoin d'y penser. Ah! Son arrière-petit-fils est déjà en route. Petit, tu n'as jamais connu ton père, n'est-ce pas? Mais je connais mon papa. Il est hyper beau. Quel salaud! Abandonner un trésor aussi mignon! Oh là là!
Papy! Tu es là. Mon petit, dis bonjour à l'oncle Loup. Tata! Merci de t'en occuper. De rien. J'ai déjà fait emmener Xiaodong, ils les ont ramenés. Merci. Je t'accompagne. Si jamais il t'embête, je pourrais t'aider. Et alors? D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Chambre privée. Xiaoxi, tu vas bien? Maman, j'ai trouvé papa! Sors! Papa et maman se tiennent la main. Menteuse, c'était donc toi. C'est pour ça que tu as pris l'argent. Pour avoir un enfant. Dis-moi, combien d'enfants au juste tu m'as volé? Maintenant que l'aîné est découvert, les autres enfants, je ne peux plus en laisser un seul entrer dans les conflits des grandes familles. Une. Vraiment, un seul. Vraiment. Seulement Xiaodong. Xiaoxi n'est pas à toi. S'il n'était pas le mien, pourquoi m'appellerait-il papa? Dans ta bouche, est-ce qu'il y a un seul mot de vérité? Je t'ai pas menti. Xiaoxi, c'est l'enfant de mon mari et moi. Ton mari? Oui. Il est venu avec moi. Tu l'as vu. Encore un mensonge, et je te ferai regretter. Président Lu, J'ai trouvé. fiché à l'état civil. Cet enfant, par rapport au petit maître, il a 1 an de moins. 1 an de moi? C'est normal. Après l'accouchement, j'ai eu une grosse maladie. J'ai dû temporairement garder Xiaodong avec moi. Du coup, les autres enfants ont été enregistrés 1 an plus tard. Maintenant, tu crois ce que je t'ai dit? Fixe ton prix. Quoi? Tu crois que je vais laisser le fils aîné des Lu vivre avec une garce comme toi? Lu Yanchen, ne va pas trop loin. C'est trop loin? Tu m'as piégé pour coucher avec moi, et tu es parti avec mon gosse. Épouser un autre homme. Comment ça? Tu veux encore me séduire? Mais il y a une autre option pour toi. Quelle option? Divorcer. Épouse-moi avec Xiaodong. Tu peux continuer à être la maman de Xiaodong. Lu Yanchen. Je m'en fiche que t'aies eu un mari, que t'aies couché avec d'autres hommes. Mais ça, tu ne peux pas. Lu Yanchen. Comment oses-tu dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire par il a encore ses parents qu'il aime? Papa et maman. Yu Yanchen sait déjà l'existence de Xiaodong et Xiaoxi. Les autres, Xiaonan et Xiaobei, je ne pourrais probablement pas le cacher longtemps. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais les bagages, on déménage. Lu Yanchen finira par découvrir la vérité.
Je dois absolument avant ça partir avec les enfants. Maman. Tu veux t'enfuir? Pas question. Tu laisses mes enfants vivre dans un endroit pareil? On habite où? Ça te regarde pas. Xiao Dong est l'héritier du groupe Lou. Je ne vais pas permettre qu'ils vivent dans un endroit pareil. C'est moi qui ai eu Xiaodong. C'est moi qui l'ai élevé. Cette nuit-là, t'as juste fourni 3 minutes d'effort. De quel droit tu veux me le prendre? 3 minutes? Moi, je me souviens que quelqu'un criait à s'en casser la voix en me suppliant d'arrêter. Li Yanshen, t'as pas honte? Je suis venu chercher mon fils. La honte, je m'en fiche. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Papa, je ne veux pas être séparé de maman. D'accord. Mon grand, sois sage. Papa t'emmène au parc aquatique? Génial, génial. Maman, moi aussi, je veux y aller. Non. Si tu veux y aller, demande à ton papa de t'emmener. Viens, on va au parc aquatique. Super. C'est toi, mon papa, alors? Il ne reconnaît pas les visages. Il confond les gens. Je te donne un conseil. Tant que la garde des enfants n'est pas réglée, n'essaie pas de t'enfuir. Maman, Papa a un favori. Il n'aime que le grand frère. Sia aussi, tu veux vivre avec papa? Oui. Et si? Papa et maman, tu ne pouvais en choisir qu'un? Je veux maman. D'accord. Alors désormais, quand tu le vois, reste loin de lui. Ne lui parle pas. Ok. Bon, maman va au travail. Quand Xiaobei revient, mange le petit gâteau dans le frigo. D'accord. Dépêche-toi. Viens. D'où sors-tu, une aussi jolie petite princesse? Arrière-grand-père, c'est ma petite sœur. Oh! Elle rit comme Lou Yanshen. Si seulement ils étaient tous les enfants de Yanshen, ce serait parfait. Il n'y a que vous deux à la maison? Maman est au travail. Le méchant papa a emmené grand frère au parc aquatique. Et il ne voulait pas qu'on vienne. Ce n'est qu'un parc aquatique. Allez, papy vous emmène jouer. oui. Haha. Maman, regarde. Papa m'a acheté beaucoup de livres de coloriage. Je n'arrive même pas à tous les finir. Alors, attends que tes petits frères reviennent et vous les regarderez ensemble tranquillement. Son père n'est plus là? Pourquoi je devrais partager les livres que j'ai achetés pour mon fils avec lui? Papa, Xia aussi, Xiaodong. Ces livres. Papa n'a pas dit qu'ils étaient pour Chia aussi. Pourquoi tu dis à maman que non? Quoi? Je n'ai pas sorti d'hôpital? Maman, papa, Pourquoi il est parti? Ne t'inquiète pas pour lui.
Papy, tu es enfin réveillé. Ce n'est rien. Vous vous êtes évanoui. Président Lou, c'est juste que vous avez été trop ému et vous vous êtes évanoui. À votre âge, allez au parc aquatique? Les enfants adorent. Au fait, où sont les enfants? Les deux gamins se reposent à côté. 2. Où avez-vous encore déniché des enfants? Tu ne sais pas. Quand ces deux enfants sourient, c'est exactement toi quand tu étais petit. Ils sont ton portrait craché. Shen Tang, tu n'as vraiment pas dit la vérité. Maman, désolée. Désolée pourquoi? Je n'aurais pas dû te le cacher. Et je suis sorti jouer avec papy. Maman, punis-nous. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Papy est si vieux, comment a-t-il pu vous emmener au parc aquatique? Maman, on a compris notre erreur. Plus jamais ça. Compris. Papy est rentré hier et n'arrêtez pas de regarder vos photos de quand vous étiez petite. Il répétait sans cesse que si Mémé était encore là, voir ses deux enfants, elle aurait été tellement heureuse. Yan, Mamie ne verra pas te voir mariée et avec des enfants. Ce qui s'est passé à l'époque, Ce n'est pas ta faute. il faut laisser tomber. Président Lou, ces deux enfants, ils ressemblent beaucoup à Xiao Dong. Allons-y. On rentre à la maison. C'est elle? Partir sans rien dire. À qui cette carte de bibliothèque? Cette petite fille, comment se fait-il qu'elle ressemble autant à Xiao Dong? Shen Nanhe. Xiao Dong. Xiao Si. Shen Tang. Je veux bien voir. Combien d'enfants tu m'as fait? Sun Xiaopang. Tu lis même en cours d'activité? C'est pour frimer? Ne dis pas ça de ma sœur. Ma sœur, à chaque examen, elle est première. Ma sœur aime lire, pas comme toi qui ne pense qu'à manger. Premier, ma maman m'a pris un prof particulier. Un prof particulier. J'ai même pas eu le premier. Ta mère, cette ivreuse minable. On sait comment t'as eu la première. Ma maman, elle a rien volé. Elle gagne sa vie toute seule. Je t'interdis de parler mal de ma mère. Je le dis quand même. L'ivreuse minable. Mes vêtements! Shen Nanhe, ta mère avec ses livraisons de plusieurs mois, elle pourrait pas les rembourser. Les rembourser! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Shen Nanhe m'a poussé! C'est lui qui a insulté ma mère d'abord. Il est mal poli. Shen Nanhe, c'est comme ça que ta mère t'a éduqué? Tu frappes un camarade? Ton résultat d'examen est annulé. 0. Et en plus, le titre d'élève du mois va à Sun Xiaopang. C'est pas juste. C'est lui qui a insulté d'abord. La famille de Sun Xiaopang vient de donner 3 millions à l'école.
Les jouets que vous avez maintenant, c'est sa famille qui a acheté tout ça. Ta mère. Elle a acheté quoi pour l'école? Sa mère livre de l'eau à l'école. Hey! Toi alors, t'es vraiment mal élevé. Shen Dongao. Shen Dongao. On te cherche. C'est sa sœur jumelle. Shen Nanhe. Regarde, papa est là. Tais-toi. Si tu veux pas être séparé de maman, alors ne l'appelle pas papa. Monsieur le directeur, vous tombez bien. Shan Nanhe a encore frappé quelqu'un. Son titre de meilleur élève du semestre. Je pense qu'il faut l'annuler. C'est Sun Xiaopang qui a frappé le premier. Et en plus, il a insulté ma mère. C'est ma sœur qui a riposté. Monsieur le directeur, regardez ça. L'une frappe, l'autre insulte les professeurs. Vraiment mal élevé. On devrait les renvoyer directement. Sa mère, elle court partout toute la journée. Elle n'a pas le temps de l'éduquer. Regardez ce comportement. Shen Nanhe étudie pas mal, hein? Elle vient de frapper Sun Xiaopang. Monsieur le directeur, vous avez oublié? La famille de Sun Xiaopang a encore fait un don de 3 millions à l'école. Même avec de bons résultats, si on a une mauvaise conduite, ça ne va pas. Fais venir ta mère. Lève-toi et excuse-toi auprès de Sung Xiaopang. Non. Je veux qu'il s'agenouille pour s'excuser. D'accord. Fais-les s'agenouiller tous ensemble, pour bien s'excuser auprès de toi. À genoux. Quelle école impressionnante. Faire s'agenouiller les élèves. Monsieur, les affaires de notre école, vous n'avez pas encore le droit d'intervenir, je suppose. Professeur Zhang, appelez sa mère. Faites-la venir. Les enfants sans père sont difficiles à éduquer. Plein de défauts. Madame, je veux un sundae. Que sa mère fasse sa course. Qu'elle m'en apporte un. Oui! Les élèves, qu'est-ce que vous voulez d'autre à manger? Madame, passez commande en même temps. Qu'elle les apporte avec elle. Après tout, gagner 1 ou 2 yuan de plus, c'est toujours ça de prix, non? Pas vrai, les enfants? Moi, j'ai pas le droit? Même un parent d'élève n'a pas le droit? C'est comme ça que vous enseignez? Quel crétin a embêté mon petit chou? Maman, Shen Nanhe a triché à l'examen. J'ai dit que j'allais le dire au prof. Alors elle m'a frappé. Comment vous élevez vos enfants? Ce sale gamin de livreur ose embêter mon petit chou. C'est ma faute, j'ai été négligente. Mais on l'a déjà puni. Son titre d'élève exemplaire pour ce semestre a été annulé. Juste annulé? Expulsez-la directement. Ceux qui n'ont pas de père vont corrompre l'ambiance de l'école. D'accord. Je les vire tout de suite. Attendez. Faites venir ces deux-là. Qu'ils s'agenouillent et s'excusent devant mon petit chou. Venez ici. Ah. Ce n'est pas vrai. On a un papa. Oui, je suis leur papa. Je veux bien voir comment tu vas t'en prendre à moi. C'est toi le père de ces deux-là? Alors tant mieux. Vous trois, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Et si je refuse? Alors ne m'en veux pas si mon mari se montre impitoyable. Mon mari est cadre supérieur du groupe LU. Vous connaissez le groupe LU? D'un claquement de doigts, toute ta famille peut se retrouver à la rue. Vent du Nord? Chez nous, on a justement du vent du Nord. Quel hasard! Je suis aussi au groupe LU. Tes vêtements n'ont même pas de marque. T'as l'air trop jeune. T'es sûrement qu'un pauvre employé. Si t'es malin, arrête de raconter n'importe quoi et mets-toi à genoux. Ne perdons pas de temps. Mettez-vous à genoux et demandez pardon. Suppliez Madame Sun de donner à vos enfants une chance d'étudier. Fais attention à ne pas perdre ton boulot. On n'a rien fait de mal.
On ne s'agenouillera pas. Papa, on ne s'agenouillera pas. Maman a dit que les genoux valent de l'or. On ne s'agenouille pas. On ne s'agenouille devant personne. Quel fils de pute ose embêter ma femme et mes enfants? Lequel a touché à ma femme et à mes enfants? Qui veut crever? Osez t'en prendre aux miens. Mon chéri, c'est lui. Sa famille a frappé notre petit trésor. Et en plus, il m'a insulté. D'où tu sors? Bien habillé, mais l'intérieur. T'es aveugle? Tu sais pas qui je suis? Il a dit qu'il travaille aussi au groupe LU. Aucune idée de quel service. Mon chéri, mais pas peur. Sa femme, hein? C'est une livreuse de repas. Hé hé hé. Toi aussi au groupe LU? Pauvre petit employé. Écoute bien, si t'es malin, tu te mets à genoux et tu aboies comme un chien. Sinon, je vais faire en sorte que ta famille crève de faim. Qu'il aille avec cette saleté de coursier ramasser des déchets. Shen Nanhe, t'as pas de bon père. Aussi intelligent que tu sois, tu finiras par travailler pour nous, comme un chien. Peur, hein? Si t'as peur, aboie comme un chien. Toi, le parent. Si tu veux vraiment le bien de ton enfant, excuse-toi vite. Si t'as pas d'argent, ne viens pas nous faire honte. À genoux, et vite! Papa, on peut aller dans une autre école. Non. Maman vous a très bien éduqué. Vous êtes digne des enfants lus. Mais il y a une chose que vous devez retenir. Quoi, papa? L'élu ne cherche pas les ennuis. Mais il ne les fuit pas non plus. Si on nous offense, on vous détruit. Hé hé hé, puisque tu insistes pour crever, je vais t'accorder ça. Allez-y. Toi, Pour ton insolence, excuse-toi auprès de mes enfants. n'importe quoi. Si tu veux pas mourir, alors... Aïe! Ma patience a des limites. Son regard dominateur est tellement réel. Imposant sans même parler. Non, c'est qui ce type important? Un grand personnage, hein? Toi, t'es qui? T'es un lu? Ne me dis pas que tu es... Mon mari? T'es fou? Tu crois pas quand même que il est le PDG du groupe LU? Son gamin l'a dit, non? Sa femme, c'est un sale coursier. Ouais. Ils Peuvent même pas payer la cantine. Tous les midis, ils mangent du pain sec. ramassent nos restes. Leurs fringues, on sait même pas si leur mère, en faisant ces livraisons, les a récupérées où. Ils les portent depuis 1 an et ça leur va encore. À mourir de rire. Papa, ne les écoute pas. Maman gagne de l'argent dur, mais elle dépense tout pour nous. Ce qu'on mange à midi, c'est maman qui se lève tôt pour nous préparer des paniers repas. Papa, tu sais. Les pauvres n'ont pas le droit de vivre. Vos valeurs se résument pas à l'argent. Que le directeur des ventes vienne ici immédiatement. Sun Changfeng, tu es viré. Il se sert du nom du groupe LU pour faire le pan dehors. Il abuse de son pouvoir. Je vais porter plainte contre lui. Il devra répondre de ses actes en justice. Si tu veux jouer la comédie, fais-le mieux que ça. Me virer? Tu plaisantes ou quoi? Ha ha ha. Tu crois vraiment que t'es le président du groupe LU? Et il veut porter plainte? Te traîner en justice? Oh là là, j'ai trop peur. Pas étonnant que le gamin soit mal élevé. Le père, non plus, ne vaut pas mieux. Mais c'est quoi ce bordel? En plus, il ment. Président Lu? Et Madame la Présidente, par-dessus le marché. Mon papa s'appelle Lu, pour de vrai. Ton père s'appelle Lu? Toi, tu t'appelles Shen. Alors, ta mère vous a trouvé un autre père? Ha 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 ha. Faut vraiment que je montre qui je suis.
Envoie immédiatement des gens à l'école de mon fils. Petit m'en veut, tu vas voir. Aujourd'hui, si je ne te fais pas, rampe par terre. Je ne m'appelle plus Sun. Alors tu peux déjà réfléchir. À quel nom tu vas changer? Hé, hé, hé. C'est un membre du conseil d'administration qui a téléphoné pour que je vienne l'accueillir. Ce ne serait quand même pas lui. Professeur Chin, va vite chercher le membre du conseil d'administration. Tu ne veux pas me virer? Alors je vais d'abord m'occuper de toi. Attaquez! C'est l'assistant Yang, l'homme du président Lou. Ce ne serait quand même pas. Le président Lou pense que j'ai travaillé dur. Il va encore me promouvoir et m'augmenter, non? Seulement ce genre de personne mérite mon respect. Hé hé. Allô? Assistant Yang, quel bon vent vous amène? Quoi? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Fais-les agir. Toi. Tais-toi, président Lou. J'ai été aveugle. Je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Ne m'en tenez pas rigueur. Laissez-moi une chance, cette fois. Je suis vraiment désolé. Président Lou, vous ne pouvez pas me virer. Président Lou. T'es fou? C'est un menteur. Tais-toi. Espèce de vaurien. Je paie tes études. Tu ne fais que créer des ennuis. Fais tes excuses maintenant. Papa. Tu es mon papa. Qu'on peut pas supporter un peu de difficulté? Excuse-toi. Tu as fait peur à Xiao Bao. Notre famille est ruinée à cause de lui. Tu comprends? Le groupe Lu va me poursuivre en justice. Et je dois payer 500 millions. 500 millions. On va perdre tout. Et on ne pourra jamais payer. Toi, espèce d'ingrat. Ne frappe pas les enfants. Ma maman a dit que les enfants font des erreurs. Ce n'est pas grave. On peut les éduquer doucement. Désolé. Je n'aurais pas dû t'insulter. Et je n'aurais pas dû pousser Ao Ao. Et je n'aurais pas dû te pousser non plus. Président Lu, s'il vous plaît, laissez-moi une chance. Je ne peux pas perdre ce travail. Mon enfant est si petit. Président Lu. Si vous n'avez pas de travail, vous pouvez livrer des repas ou des colis. Ma maman fait des livraisons et elle prend très bien soin de nous. Tu as entendu ce que ma fille a dit? Elle a raison. Faudra faire livreur. Je peux annuler ce que tu me dois. Président Lou. Ma femme, en faisant des livraisons, a réussi à élever mes trésors si bien. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Si tu refuses, je te réclame 500 millions. Ah non, non. Je vais le faire. Oui, je le ferai. On y va tout de suite. Vite, partons. Directeur, c'est lui. Ce sale livreur qui est venu semer le trouble à Regardez. Ses 2 enfants avec lui. Leur mère passe son temps à faire des livraisons et n'a pas le temps de les éduquer. Ces enfants mal élevés, désobéissants et mal polis. Ah, franchement. Tais-toi. Pourquoi tu me frappes? Président Lou, désolé, c'est ma faute. Vous et votre fils et votre fille avez été maltraités. Monsieur le directeur. Lui. Ne serait-ce pas? Le président Lu, qui sponsorise notre école. Président Lu, c'est entièrement de notre faute. Tout est de notre faute. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Les professeurs de votre école, c'est ça leur pédagogie? Président Lu, soyez tranquille, je la renvoie sur le champ. Je ne veux pas que ce genre de personnes serviles et intéressées continue à nuire aux élèves. C'est une insulte aux enseignants. Oui, je préviens le rectorat. Et je lui retire son agrément. Président, J'ai vraiment compris mon erreur. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolée. Monsieur le Président. Hé, lâche-moi! Mais chérie,
Papa vous promet, plus jamais personne ne vous embêtera. Tu nous emmènes à la maison? Papa a plein de belles maisons. Elles sont toutes à vous. Vous voulez les voir? Je ne veux pas de grande maison. Je veux vivre avec maman. Si maman ne nous voit pas, elle sera triste. Ne t'inquiète pas. Maman viendra aussi. Vous ne serez pas séparés. Voici ce que j'ai récupéré à l'école. Les bulletins des petits. Élever autant d'enfants toute seule et les éduquer si bien. Shen Tang a dû souffrir. Shen Tang, nous. Yu Yanshe, sauve-moi. Mademoiselle Sue, je vous ai acheté des fruits et du thé au lait. C'est arrivé. Faites entrer. D'accord. Mademoiselle Sue, les vôtres. Aïe, ça va? Shen Tang. Regardez-la, Mademoiselle Shen. Oh là là, Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen, tu ne portes que du sur-mesure, pas vrai? Ça? C'est quoi cette fringue? Mademoiselle Shen, mon œil. La famille Shen n'existe plus. T'as pas mal? Regarde-moi ces jambes toutes brûlées par le soleil. T'as le visage tout sale. Laisse-moi t'essuyer. Oh non, pas question. Je me souviens avant, Mademoiselle Shen, elle aimait tellement être belle. Alors, je vais t'aider à te laver le visage. Regarde. C'est pas plus joli comme ça? Bon anniversaire, mon cœur. Shen Tang, t'es super belle aujourd'hui. Comment tu parles? Ma petite princesse, elle est toujours belle. Shen Tang, ce collier est magnifique. C'est un cadeau de Zhou Shuyan. Ça va sans dire. Il a été commandé spécialement par Zhou Shuyan à l'étranger. Il est tellement petit soin pour toi. Je suis verte de jalousie. Vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous voulez? T'inviter, évidemment, à la fête de la grande demoiselle de Haicheng pour les fiançailles de Wanwan. Ça ne m'intéresse pas. Ne fais pas la difficile. Avec ton statut actuel, pouvoir entrer dans un tel endroit, tu devrais nous remercier. Oh, Wanwan est là. Qui a laissé entrer cette clocharde? Foutez-la dehors. Oh là là, c'est ma sœur, Shen Tang. Tu ne l'as pas reconnue. Je me demandais d'où venait cette odeur. Tu es sortie des égouts ou quoi? C'est trop beau. Ma maman est encore plus belle. Zhou Shuyan, tu vas vraiment te fiancer avec elle? Bien sûr. Monsieur Zhou a dépensé des millions pour privatiser ce château et demander Wanwan au mariage. Pas à Wanwan, mais à une mendiante comme toi. Zhou Shuyan, du début à la fin, n'a aimé que Wanwan. C'est ton père qui a insisté pour investir à l'époque, sans aucune honte. Suppliant Zhou Shuyan d'être avec toi. Shen Wanwan, t'as vraiment un cœur de pierre. Quand ta famille Sue a fait faillite et que ton père était gravement malade à l'hôpital, c'est mon père qui a injecté des fonds pour que votre famille Sue surmonte la crise. Et alors? C'est la faute à ton père, il était trop naïf. Sir,
Tu n'es jamais allé sur la tombe de ton père te recueillir, n'est-ce pas? Désolée, j'ai oublié. Tu ne sais même pas où il est enterré, hein. Jusqu'à maintenant, tu ignores encore comment ton père est mort. Je vais te le dire. Ton père n'est pas du tout mort d'une chute accidentelle ou d'une maladie. Qu'est-ce que tu dis? Ce soir-là, ton père t'attendait, trop excité. Il a fait une crise d'asthme. Dommage, il n'a pas trouvé son médicament. Pauvre. Avant de mourir, il n'arrivait plus à respirer. Et il appelait encore ton nom. Tisk, tisk. Shen Wan Wan. Tu te prends encore pour la princesse de la famille Shen? Maintenant, t'es juste un chien galeux. Vous? Zhou Shuyan. À l'époque, t'avais rien en sortant de l'école. C'est mon père qui a mis l'argent et qui t'a soutenu pour monter ta boîte. Il te traitait comme son propre fils. Comment as-tu pu lui faire ça? La ferme! Me traiter comme son fils? Être gentil avec moi? S'il avait été bon avec moi, pourquoi il n'a pas transféré les actions de l'entreprise? Il a tout laissé à toi. C'est se foutre de moi, non? Je devais tout faire à sa façon. Tu appelles ça être bon avec moi? Tout le monde disait que je n'étais qu'un chien qu'il gardait à ses côtés. Tu sais quoi? Cette mulage, je l'ai vue à terre, me supplier de lui donner le médicament. Quel plaisir j'ai ressenti. Zhou Shuyan. Vous, espèce de ingrat, sans cœur. Désolée. C'est que je suis vraiment nulle, hein? Oh là là. Pourquoi tu pleures? Je sais pourquoi. Shentang doit penser que, étant sœur avec Wan Wan, au banquet de fiançailles de sa petite sœur, ses propres enfants, comment pourrait-il ne pas y assister? J'ai failli oublier. Tu en as 4. Va, chercher ces gamins et amène-les-moi. Qui ose toucher à mes enfants? Qui parmi vous ose toucher à mes enfants? Je vous massacrerai. Tu fais peur à qui? Tu ne sais pas quand t'arrêter. Je vais te donner une petite leçon. Si tu ne veux pas te faire frapper à nouveau, tu ferais mieux d'obéir. La petite princesse adulée de tout le monde en est arrivée là aujourd'hui. La roue tourne, hein? Ha ha ha. Quand les autres seront arrivés, vous serez réunis en famille. On t'aidera à bien fêter ça. Le gâteau de fiançailles de la demoiselle est arrivé. Hey, venez tous manger le gâteau. Goûtons le gâteau ensemble. Aujourd'hui, c'est mon jour de fiançailles. On dirait que ma grande sœur ne veut pas me faire plaisir. Moi, je veux te voir morte. Tu as la langue bien pendue. Si je te gravais une fleur sur le visage, ça te dit? Ah, tu sais ce que c'est que la peur? Yu Yangshen, à l'aide. À qui tu cries au secours? Lu Yanchen. Pas celui-là, que notre cercle ne peut même pas approcher, le président du groupe Lu. Tu connais le groupe Lu et son président, Lu Yanchen? En effet, je connais Lu Yangshen. Si tu oses toucher à mes enfants, il ne te laissera jamais t'en sortir. Oh là là, j'ai eu si peur. Et vous? Vous avez eu peur? Lu Yanchen va la défendre, hein? Oh là là là. Ça fait longtemps que t'as pas mangé un gâteau aussi raffiné. Pas vrai? Je t'en offre quelque part de plus. Shentang, si tu manges autant, ne t'étouffe surtout pas. Bois un peu d'eau.
Le gâteau est si bon, mange-le tout. Ma robe. Shentang, tu cherches la mare? Tu veux voir? On va déterrer les cendres de ton père et les disperser. Ah, au fait, et les autres? Les organes de ces gamins, ça vaut très cher à l'étranger. Après ta mort, je ferai en sorte qu'ils profitent à plusieurs. Ce sera comme pour vous, pour votre prochaine vie, accumuler du mérite. Shen Wanwan. Mon père t'a traité comme sa fille. Espèce de... La ferme. Allô, Yege? T'as trouvé les enfants? Mademoiselle, soyez tranquille. On les a tous chopés. À genoux. Vite, à genoux, et reconnais tes torts. Attends. Aujourd'hui, tu vas ramper comme un chien là. Si par miracle je suis de bonne humeur, je leur laisserai une chance de survivre. Une seule chance. Sinon, pas besoin de ramper. Dans quelques minutes, quand Yege aura amené les gens, je te montrerai. Je les buterai une par une. Viens-en un. Allez, j'en un. tue un. Je grimpe. Je grimpe. Alerte maximale activée. Les portes de l'hôtel sont verrouillées. Personne ne peut entrer ni sortir. Mademoiselle! Mademoiselle, au secours! Et les hommes que tu devais m'amener, comment t'as fini dans cet état? Aucune idée. De qui c'était? Ils ont tabassé tous nos gars. Aïe! Shentang, c'est toi qui as appelé du renfort? Avec quoi? Avec son corps? On s'en fiche. D'abord on la bute, ensuite on zigouille les mômes. Qui ose la toucher? Lâchez-la. Liu Yanchen, je savais que tu viendrais. Lâchez-la. Je ne le répéterai pas. C'est toi, Shentang, celle que tu entretiens? Dommage, tu n'es qu'un joli minois, sans cervelle. Elle me traite de joli minois. Elle dit que t'es beau. Comment as-tu pu t'intéresser à une fille comme Shentang? Ta fiancée semble s'être entichée d'un autre homme. Julian, ne l'écoute pas. Elle raconte n'importe quoi. Ce genre d'homme, il n'est même pas digne de cirer mes chaussures. Tu es fini. Tu veux encore nous séparer, Shuyan et moi? Ne t'approche pas. Elles t'ont frappé. Liu Yanchen, elles veulent s'en prendre à Xiao Dong et aux autres. Xiaodong et les autres sont chez moi. Personne ne leur fera de mal. Une bande d'inutiles. On y va. Vous n'irez nulle part. Tu sais qui je suis? Tu as osé blesser mon Shuyan. Fais-le s'agenouiller et s'excuser. Écoute, à genoux. Excuse-toi auprès de mon Shuyan. Je te laisserai la vie sauve. Tu rêves. Très bien. Tu veux crever avec lui? Je vais vous exaucer. Ces deux-là, attachez-les. Président Lu, les gens dehors ont déjà été nettoyés. Il ne reste qu'elle. Présidente Lu. Il est vraiment Liu Yanchen, du groupe Lu. Cette Shentang, dans un état lamentable, peut encore séduire Liu Yanchen. Président Lu, vous faites erreur. Je pensais que vous étiez celui qui, il y a 6 ans, a violé Shentang. Shen Wanwan, tu mens. Mais je dis la vérité, moi. C'est ma sœur qui est rentrée enceinte à la maison en pleurant qu'on l'avait violée. Vous ne savez pas, Président Lu?
Shentang a eu plusieurs amants. Et elle a 4 enfants, vous savez? Peut-être même qu'elle ne sait pas qui sont des pères de ses enfants. Shen Wanwan, si vous osez encore insulter mes enfants, je te casse la gueule. Lu Yanchen. Ce n'est pas ce qu'elles ont dit. Président Lu, vous avez entendu, non? Elle a avoué elle-même qu'elle a plusieurs enfants. Je n'ai jamais dit ça. Si tu ne me crois pas, Je te crois. alors pourquoi tu m'as empêché de la frapper? Je suis là. Pas besoin que tu t'en mêles. Quoi? Ces enfants-là sont vraiment les siens? Comment c'est possible? Est-ce qu'il y a 6 ans? Shentang et Lu Yanchen. Toi? Mon père est le patron du groupe Zhu. Je suis sa fille préférée. Très bien. Yang Ming. À partir d'aujourd'hui, annulez avec le groupe Zhu toutes les coopérations. Président Lu? En même temps, prévenez tout le milieu. Désormais, tous ceux qui sont ici, celui qui osera coopérer avec elle, sera mis sur liste noire. Liste noire. Ils vont nous blacklister. S'il vous plaît, épargnez-nous. Président Lu, On a eu tort. on n'aurait pas dû dire n'importe quoi. Soyez magnanime. Laissez-nous tranquilles. Shentang. Tu vois, on a une amitié de longues années. Aide-nous à convaincre le président Lu. Comment vous l'avez traité tout à l'heure? Faites-le vous-même, ça vaudra mieux. Pour éviter qu'il ne fasse des bêtises. Et toi? Shentang, je ne me bats plus avec toi. Je te rends ton fiancé. Shentang, je ne me bats plus avec toi. Je te rends ton fiancé. Vu notre amitié de sœur de toutes ces années, épargne-moi. Fiancé? Ils devaient se marier il y a 6 ans. Tout le monde le sait. Shen Wanwan, tu m'as trahi. Chacun pour soi. Shentang, tout ça, c'est Shen Wanwan qui m'a séduit. En fait, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Peux-tu, en considération de notre relation de toutes ces années, me pardonner? Alors tu avais un fiancé que tu aimes depuis des années, hein? Zhu Shiyan. Quelle relation entre toi et moi? C'est la haine de toi et elle qui ont tué mon père. Ou la rancune d'avoir drogué pour me livrer au lit d'un vieux. C'est Shen Wanwan qui m'a forcé. Vous deux, de la même eau pourrie. Un couple parfait. Restez ensemble, c'est fait. C'est ici qu'il m'a frappé. Avec quelle main t'a-t-il frappé? Je la lui brise. Lu Yanchen. Lu Yanchen. Je veux vite rentrer voir les enfants. Alors ne bouge pas. Sage. Je ne frappe pas les femmes. Vous voulez sortir? Oui, je veux. On veut sortir. Comment vous l'avez traité tout à l'heure? Refaites-lui la même chose. Yang Ming, tu veilles bien? Oui, président Lu. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous. Ah. Les enfants dorment tous. On ne pourra rentrer que demain. Viens t'asseoir. Assieds-toi ici. Non, ce n'est pas la peine. Ce canapé est très confortable.
Lu Yanshen, t'es malade ou quoi? Si ça fait mal, supporte un peu. Même s'il est un peu dur dans ses paroles, en fait, il est plutôt gentil. Et si je disais à propos de Xiaoxi et Xiaobei, lui disait la vérité? Lu Yanchen. En fait, marions-nous. Quoi? Demain à l'aube, on va au bureau des mariages. Après, toi, Xiaodong et Xiaonan, tu restes ici. La nounou s'occupera des repas et du quotidien. Tu n'auras plus besoin de travailler dehors. Installe-toi tranquillement ici. Xiaoxi et les deux petites. Ces deux petites chéries, confie-les à leur père. Moi, Lu Yanchen, je ne suis pas assez magnanime pour élever les enfants d'un autre homme. Impossible. Si tu veux vivre dans la misère, je ne t'en empêche pas. Mais mes enfants, je ne permettrai jamais qu'ils grandissent dans un bidonville. Lu Yanchen, arrête de me mépriser. Qu'est-ce que tu veux dire par grandir dans un bidonville? Elles vivent avec toi là-bas. À part le manque d'argent pour manger et s'habiller, elles sont aussi méprisées et humiliées partout. Ai-je tort? Shentang, je te le dis. Tu ne veux pas accompagner ces deux-là? Ce n'est pas grave. Mais Xiaodong et Xiaonan doivent rejoindre la famille Lu. Heureusement que je ne lui ai pas dit la vérité. Sinon, les 4 enfants, je ne pourrais en garder aucun. Je peux te laisser du temps pour réfléchir. Réfléchis bien avant de me répondre. Inutile. Je ne t'épouserai pas. J'ai pu les élever jusqu'à maintenant. Je peux aussi les élever. La garde de Xiaodong et Xiaonan est à moi. Tu n'as pas le droit de les retenir. D'accord. On dirait que tu veux parler à mon avocat? D'accord. Je vais jusqu'au bout. Shantang, surtout ne reviens pas en pleurant me supplier. Président Lu, voici les documents que vous avez demandés. Cet homme, Zhang Yang, est le patron de l'agence de course où travaille Mademoiselle Shen. Quelle est la taille de son entreprise? Pas grande, juste ce nombre de personnes. 2000? 200? Seulement 20 employés. Il est très beau? Il n'a pas un millième de votre beauté, Président Lu. Président Lu, d'après les informations, ce Zhang Yang est actuellement célibataire. Célibataire? Dans la tête de cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà eu 2 enfants avec lui. Et ce salaud ne lui donne même pas de statut. Et elle n'arrive pas à le quitter. Ton père m'a demandé de te remettre Edzong en personne. Maintenant, je suis rassuré. Merci pour tout, oncle Yuan. Où étais-tu toutes ces années? Je n'arrivais pas à te trouver. Ces dernières années, Shen Wanwan n'arrêtait pas de me chercher des ennuis. Alors je me suis cachée. Ces deux-là, on s'en occupera plus tard. Uncle Yuan, vous connaissez un avocat? Il y a autre chose? En fait, pour récupérer les enfants, les gardes, ce n'est pas si compliqué. Un peu de stratagème suffit. Il suffit qu'on achète la maison qu'il loue au propriétaire. Ensuite, on manœuvre pour que Mademoiselle Shen ne trouve plus à louer. Quand ils seront à la rue, pas besoin d'avocat. Ils ne tiendront pas longtemps et viendront d'eux-mêmes. T'es humain, toi? C'est une femme. Avec 4 enfants. Et tu veux la laisser dormir dans la rue? Président Lu, vous avez de la peine pour elle. Xiaodong et Xiaonan. Ce sont tous mes enfants. Comment ne pas être inquiet? Donc, ce n'est pas pour Mademoiselle Shen. Dans ce cas,
J'ai une autre solution. Dégage. Je vais tout de suite demander à mon secrétaire d'apporter l'accord de cession et aller à l'étranger pour les formalités. Sois tranquille. Quand Hezong sera entre tes mains, personne ne pourra t'enlever les enfants. Merci, oncle Yuan. Appelle-moi à tout moment s'il y a quoi que ce soit. Je suis là. Personne n'osera plus vous embêter, toi et les enfants. Quoi? Lequel de vous deux est l'aîné? C'est moi le grand frère. Mais ma sœur est plus intelligente que moi. C'est une petite génie. Tous les deux sont formidables. Vous êtes les trésors de votre arrière-grand-père. Hé hé! Ce gamin d'Yan Chen a enfin un peu de jugeote. Il fait honneur à la famille Lou. Tu veux que toi et moi, on se marie pour de faux pendant 6 mois? Lu Yanchen. T'as du cirage dans la tête? Mon grand-père est en mauvaise santé. Il doit subir une opération dans 6 mois. Il insiste pour voir sa future petite-fille et ses arrière-petits-fils, avant d'entrer au bloc. Alors tu peux trouver quelqu'un d'autre. Xiaonan et Xiaobei, ce sont mes enfants de toute façon. T'inquiète. Je ne te laisserai pas tomber. Dans 6 mois, je te donnerai 300 millions. Non, tu me fais emménager chez toi. Et Xiaobei et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils ont un père, non? Ils mourraient sans te voir pendant 6 mois. Shen Tang. Tu aimes tant ton pauvre patron? Quel patron? Tu parles de Zhang Yang? J'ai failli oublier. Je lui ai menti en disant que Zhang Yang était mon mari. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Tu n'arrives pas à le lâcher? Mes affaires avec lui ne te regardent pas. Tu veux que je fasse un faux mariage avec toi? D'accord. Les 4 enfants doivent vivre ensemble. Impossible. J'ai bien peur que tu n'aies pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras tout à l'heure. Ah Yann, pourquoi tu ne m'as pas dit? Alors tu as 4 enfants? Je n'ai rien vu, moi. Continuez. Papi. Xiaodong est malin. Xiaonan est intelligent. Xiaoxi est adorable. Xiaobei est vif. D'un coup, j'ai 4 petits trésors. Je suis tellement heureux maintenant. À partir de maintenant, ces 4 seront là pour toi. Espèce de salaud, je ne t'ai même pas encore parlé. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je t'ai amené des arrière-petits-fils, et même 4 d'un coup. Elle t'a donné 4 enfants et tu ne lui donnes même pas un statut? On est déjà mariés. Vraiment? Pouvoir élever 4 enfants aussi bien que ça, Shen Tang est une bonne femme. Tu dois la chérir. De quoi tu ris? Yu Yanchen, tu es impudent. Papy, regarde! Ma chérie. Allez, allez, suivez votre arrière-grand-père. Yu Yanchen, tu es impudent. Pareil pour toi. Devant papy, à partir de maintenant, il faudra être un peu plus intime. Si t'as peur que ton bon à rien de mari se fâche, tu ferais mieux de rompre avec lui. Pourquoi je devrais t'écouter? T'as le choix. À partir de maintenant, c'est toi qui décides. Ma femme. Lu Yanchen. Comment Shen Tang a-t-elle pu se lier avec le président du groupe Lou?
De quoi t'as peur? Et si elle demandait à Lu Yanchen de se venger de nous? Elle veut épouser Lu Yanchen. Rêve toujours. T'as un plan? T'inquiète. Ha ha ha. Toi, alors, tu vas bientôt devenir la belle-mère du président du groupe Lu. D'accord. Pourquoi t'as bu autant? Où tu vas encore? Je vais te chercher un verre d'eau. Pas comme il y a 6 ans. Me filer une carte bancaire, et puis disparaître. J'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais me cacher? C'est vrai. Pourquoi? T'es tellement ivre, tu sais même plus quelle heure il est. Comment tu savais que je me cachais? Tu m'as cherché? Pourquoi? Je pensais que cette nuit-là... C'était ma première fois à Shentang. Je t'ai sauvé, et toi, tu m'as dévoré tout cru, puis tu es parti. Alors, tu mérites une punition, non? Oui. C'est ma faute. Je mérite d'être punie. Alors je te punis. Lu Yanchen, tu m'aimes? Je t'aime pas du tout. Tu m'as fait un enfant. Et tu en as eu avec d'autres hommes. Shentang, t'as pas de cœur. Quand j'aurai hérité de Hezong, je te dirai la vérité. En fait, Xiaoxi et Xiaobei sont aussi tes enfants. Tu dis quoi? Quoi? Tu m'as fait peur. J'ai quelque chose. Président Lu, vous avez l'air de bonne humeur. Dis ce que tu as à dire. Papy a dit. C'est une affaire importante que les enfants soient reconnus par la famille. Il a décidé d'organiser un grand banquet. Tu t'en occupes. Et autre chose. Ce soir, au banquet du groupe Lu, Papy veut que tu emmènes absolument Shentang. Envoie un styliste à la maison. L'équipe de stylistes choisie par Papy est déjà à la maison. Ne te décourage pas. Tante, j'aime vraiment Yanchen. Mais je n'imaginais pas qu'il ait déjà des enfants. Et alors, des enfants? Cette femme, enceinte avant le mariage. Les enfants, on ne sait même pas s'ils sont vraiment de lui. Mais je ne veux pas détruire son bonheur. Tu es une bonne fille. Quand tu m'as sauvée à l'étranger, sans peur, j'ai compris. Mais je n'arrive vraiment pas à oublier Yanchen. Rassure-toi, avec tante ici, elle n'entrera jamais dans la famille Lu. Alors? Tu as peur? de quoi aurais-je peur? Après aujourd'hui, on annonce à tout le monde. T'es à moi maintenant. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vous ai invités pour 2 bonnes nouvelles à partager avec vous. Premièrement, fêter le retour des 2 enfants de Yan dans la famille Lu. Après ce soir, ils seront officiellement inscrits dans notre arbre généalogique. Quelle bombe! Les enfants du président Lu ont déjà 6 ans. Avec qui il les a eus?
Deuxièmement, vous l'avez sans doute deviné. La mère des 2 enfants, la femme de Yan, est celle qui se tient à mes côtés. Mademoiselle Shen Tang. Le président Lu, si discret, est pourtant déjà pris. Mais Mademoiselle Shen, elle est vraiment belle. Plus belle que toutes ses héritières. Encore plus belle. Qu'est-ce que tu veux? N'oublie pas qu'on fait semblant. Avec tout ce monde qui nous regarde. Dans 6 mois, on se sépare. Qui a dit qu'on allait se séparer? Vous avez tous vu, ils sont tellement amoureux. Le mariage de Yan et Shen Tang aura lieu très bientôt. Désormais, Shen Tang, c'est la maîtresse de la maison Lu. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tout le monde. Ce que mon père vient de dire, c'était pour rire. Xiaoxin, t'es folle? Qu'est-ce que tu fais? Papa, je suis juste venue pour te montrer le vrai visage de cette femme, Shen Tang. Tante, arrête de faire des bêtises. Yan Chen, cette femme n'est pas digne de toi parce que c'est rien qu'une traînée. Une garce qui couche à droite, à gauche. Hein? C'est quoi ce bordel? La vérité, c'est que vous voyez ce que vous voyez. Shen Tang. Cette femme, pour de l'argent, peut séduire n'importe quel homme, même ceux qui pourraient être son père. Elle ne laisse aucun vieux de côté. Elle? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Non. L'oncle Yuan est un vieil ami de mon père. Je l'ai vu pour discuter de quelque chose. Et l'autre, c'est moi, l'ancien patron de l'entreprise. Moi. Je parie que c'est le patron au lit, plutôt. Tu dis que ce vieux est ton oncle? Qui fait des câlins à son oncle en se quittant? Elle a l'air innocente. Mais elle n'a aucune honte. Les apparences sont trompeuses, hein. J'ai vu sa photo. Elle portait un uniforme de livreur. Elle a dû crever de faim. Je suis innocente avec eux. Innocente? Et les enfants? J'ai découvert que tes enfants semblent être enregistrés sous le nom de ton soi-disant patron. Des enfants enregistrés chez quelqu'un d'autre? Papa, vous vous êtes tous fait avoir par cette femme. Peut-être que ces enfants sont tous... Je vous interdis de dire ça de mes enfants. Tu ne reconnais pas? Alors donne les preuves. Oui, les paroles ne suffisent pas. Qui sait par qui ils sont? Elle s'est fait engrosser pour nous arnaquer. Vu qu'elle a couché avec tellement de mecs, elle doit même plus savoir lequel. La ferme! Papy, Shen Tang m'en a parlé. Ces 2 hommes. Elle n'a pas menti. Et les enfants? Ils sont tous à moi. Yan, arrête de la couvrir. Peut-être que, toi-même, tu n'es pas sûr duquel est le tien. Non, ce n'est pas vrai. Tous les enfants sont d'Ayen. Je peux faire un test de paternité. Ne te précipite pas à répondre. Tiens, il y a quelqu'un qui veut te voir. C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Madame? Ne m'appelle pas madame. Cette femme enceinte a séduit mon Zhang Yan. Elle a eu un enfant et ne pense qu'à se trouver un riche. Il y a peu de temps, elle est venue chez moi dire à mon fils qu'elle avait rencontré un pigeon. Celle qu'il aime. Elle cherche à caser ses enfants dans sa maison.
Tu mens. Je mens? Les papiers de tes enfants sont maintenant sous le nom de mon fils. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Papi. Ce que la mère de John Yang a dit, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi elles disent ça. Tu me crois? Grande sœur, il y a 6 ans, quand tu es rentrée le ventre rond, tu disais pourtant que tu ne savais pas qui était le père. Shen Wanwan. Encore toi. Je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée et sans vergogne. Tant que tu me crois, je te dirai toute la vérité. Maman, pourquoi on est revenu vivre à la maison? Papa n'est plus avec nous? Papa est très occupé en ce moment. Vous allez rester avec maman à la maison pour quelque temps. Maman, tu t'es disputé avec papa? En rentrant à la maison, je t'ai vu pleurer. Shen Nanhe, pourquoi tu m'as donné un coup de pied? Vous disiez pas hier que vous étiez chez papa? Que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas dormi avec maman ensemble? Ouais. Maintenant que maman peut dormir avec nous, Vous arrêtez pas de parler? exact. Ce que j'adore, c'est câliner maman en dormant. Moi aussi, je veux un câlin. C'est à cause de toi. Mon entreprise a fait faillite. Tu passes ton temps à te cacher, comme un rat. C'est bien fait pour toi. Tu veux que ce soir, je te tue? Ah, Si tu n'as pas peur de la vengeance de Lu Yanshen, fais comme tu veux. Lu Yanshen t'a déjà mise à la porte. Il va encore s'occuper de toi? Ces trois-là, Ils dorment encore dans la chambre. Pas vrai? Si tu oses leur faire du mal, Lu Yanshen vous rendra la vie encore plus dure. Je bois. T'avais qu'à être sage plus tôt. Après ce soir, quand tu seras la femme abandonnée de Lu Yanshen, tu vas voir comment je vais t'écraser. je te laisse. Fais vite et proprement. Qu'est-ce que tu veux faire? quoi? Ben, te faire prendre ton pied. Après cette nuit, quand ta petite vidéo sera partout sur le net, je me demande si Lu Yanshen voudra encore de toi. Lâche-moi! Si tu veux que les enfants viennent aussi voir le spectacle, alors n'hésite pas à crier. Envoyez-les en Afrique. Là-bas, ils adorent ce genre d'homme à la peau délicate. Qu'il en profite bien. Tu vas me le payer, Lu Yanshen. Désolé, je suis en retard. Ne t'inquiète pas, je suis là. Lu Yanshen, j'ai tellement chaud. Chaud. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'emmène à l'hôpital. Ils m'ont forcé à boire un truc. De la drogue.
Shentang. Je te fais confiance, tu sais. C'était une situation d'urgence. Je m'inquiétais pour papy. Comment va papy? Ça va. Le docteur veut le garder à l'hôpital. 1 semaine d'observation. Ne m'en veux pas, d'accord? Tu ne crois pas vraiment ta tante et la mère de Zhang Yang à tout ce qu'elles ont dit? Je ne crois que ce que je vois. Tu travailles tellement dur, et en plus tu t'occupes des enfants. Tu es une bonne et une bonne mère. Hejong, c'est l'entreprise que ton père a construite pour toi. Tu es la PDG d'Esdong. Les formalités de transfert d'actions sont un peu compliquées. Pas encore. L'oncle Yuan, c'est lui que mon père a chargé de gérer la société. Je vois. J'ai une question pour toi aussi. Vas-y, que je vienne vivre chez toi avec les 4 enfants. Ça ne te dérange pas d'élever les enfants d'un autre homme? Non, Je ne te crois pas. je suis sérieux. En rentrant aujourd'hui, quand je suis rentré, ni toi ni les enfants n'étiez là. Je me suis senti tout vide. Peu importe qui est le père, tant que ce sont tes enfants. Ce sont les miens aussi. Maintenant, tout ce que je veux, c'est que tu restes à mes côtés. Confirmer la paternité. Après tout, c'est à cause des histoires d'enfants qu'il a fini à l'hôpital de rage. Je ferais mieux de révéler la vérité de moi-même. Je n'accepterai jamais que tu sois avec Shentang. Laisse tomber cette idée. Papy, Shentang n'est pas ce genre de femme, celle qu'elle décrive. Elle a menti. Cette personne malhonnête ne mérite pas d'entrer dans la famille Lu. Papy, Tu veux me tuer de rage? je n'ai d'autre choix que de l'épouser, pour obtenir le plus vite possible la garde des 2 enfants. Qui ne me la fait pas? C'est vrai. Je n'ai aucune preuve pour prouver que Xiaodong et Xiaonan sont mes enfants. Il faut un test de paternité, sauf si Shentang accepte. Elle n'acceptera pas. Et tu veux encore l'épouser? Me marier? Je suis leur père. Papa officiel. On peut faire un test de paternité. Comme ça, si on divorce. J'obtiendrai la garde des enfants. Papy est toujours têtu, si j'insiste pour être avec Shentang. Il pourrait menacer de se suicider. Pour l'instant, je dois juste le bercer d'illusions. Quand il aura passé plus de temps avec Shentang, les malentendus seront dissipés. Je lui dirai la vérité. Marié. Je serai le papa des enfants, papa officiel. On pourra faire un test de paternité. Comme ça, si on divorce, j'aurai la garde des enfants. Lu Yanchen. Depuis le début, tu m'as menti. Allô? Uncle Yuan. Il y a un problème avec le transfert d'actions. D'accord. Alors, rendez-vous au salon de thé dans 1 heure. Uncle Yuan. Uncle Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Xiaotang, soudainement, elle ne veut plus hériter? Qu'est-ce que vous voulez? Shen Wanwan. Encore toi. Oui, c'est ta chère petite sœur. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Tu es presque une clocharde. Et pourtant, tu as ensorcelé Lu Yanchen.
Qu'est-ce que tu veux exactement? Je vais lui reprendre Lu Yanchen, tout simplement. Je vais te le reprendre. Même s'il t'aime, ce n'est pas grave. Quand tu seras morte, je me ferai refaire le visage pour ressembler à toi. Et je l'épouserai. Tout ce qui est à toi finira par m'appartenir. Filmez bien. Pas un seul grain de beauté ne doit être oublié. Oncle Yuan, Shen Tang ne sera bientôt plus là. Pourquoi te donner tant de mal? Je te conseille de signer. Toi? Qui es-tu? Qu'as-tu fait à Xiao Tang? Mademoiselle. Il fait une crise cardiaque. Dépêchez-vous de lui faire signer et apposer son empreinte. Et son empreinte digitale. Les actions de l'oncle Yuan sont déjà à mon nom. Shen Tang, tu peux reposer en paix. Tu as fait quoi à l'oncle Yuan? Quoi? Bientôt, tu pourras... Il est descendu lui demander en personne. Avant de la tuer, défigurez-la. Qu'elle soit méconnaissable. Compris. T'armais. Ça va. Et toi? Oncle Yuan est en danger. Oncle Yuan! Oncle Yuan, tu vas bien? Oncle Yuan! Vite! Appelez les secours! Oncle Yuan! Allô? C'est les urgences? Docteur. Oncle Yuan, Le patient a fait un infarctus, mais on a réussi à le réanimer. Cependant, il est arrivé un peu tard. Pour savoir quand il reprendra conscience, c'est difficile à dire. Oncle Yuan est un homme chanceux. Il va se réveiller. Comment tu sais que j'étais là-bas? Le jour où Tsushuyan est allé chez toi, j'ai installé un traceur sur ton téléphone. Pour voler les enfants? Tu n'as vraiment pas hésité. Tu es prêt à tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais semblant de m'aimer. C'est juste pour m'épouser et me prendre les enfants la garde, n'est-ce pas? Les choses ne sont pas comme tu le penses. Je disais ça parce que... Peu importe. Lu Yanchen, je vais récupérer Hezong. Quant aux enfants, tu n'en auras aucun. J'ai dit que je les élèverais avec toi. Non. Mais comment... C'est Shen Wanwan. Uncle Yuan. C'est à cause de nous qu'il est aux urgences, dans le coma. Lu Yanchen. Président Lu, on est arrivé trop tard. Les caméras près du salon de thé ont été sabotées. Alors continuez à chercher. Par tous les moyens. Il faut absolument déterrer les preuves. Président Lu, Shen Wanwan a soumis à Hezong le cachet de M. Yuan et la convention de souscription d'actions signée. Demain, elle va prendre ses fonctions. Sinon, on l'attache. Hezong est l'œuvre du père de Xiaotang, son sang et sa sueur. De toute façon, on ne peut pas impliquer Hezong dans cette histoire. Laisse-la profiter encore quelques jours. Président Lu, vos bonnes intentions. Mademoiselle Shen finira par les comprendre.
Maintenant, elle doit me détester à mort. Papa, sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas Hezong tomber entre les mains de ces ingrats sans cœur. Allô? Serette, tu es venue me féliciter d'être devenue la présidente de Hejong. Je peux aussi être venue. Pour te tuer. Shentang. T'es déjà tellement en colère que... Mais bon. Ce fichu père s'est donné tant de mal pour laisser à sa fille chérie tout ce qu'il avait. Et finalement, ça tombe entre mes mains. Tu te fiches de moi? Je regarde l'heure. Shentang, ne crois pas que, avec Lu Yenshen derrière toi, tu peux tout te permettre. Quand je serai PDG de Hezong, on verra bien qui Lu Yenshen choisira. Tu veux jouer à ça? Joue, je m'en fiche. J'ai invité le président Lu à ma cérémonie d'investiture. Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment. Hejong et le groupe Lu collaborent depuis longtemps. Quand un nouveau PDG prend ses fonctions, c'est normal de le soutenir. Je voulais juste te voir. Tu tiens encore à moi, pas vrai? Shentang, arrête-toi. Shentang, arrête-toi. Puisque tu es là, une fois que je serai PDG de Hezong, tu pourras partir. Ça me fera plaisir. Peut-être que je te ferai nettoyer un peu ou faire les courses pour toi. Président Lu, tu es d'accord, non? Je devrais avoir très envie de voir l'intérieur du groupe. Le président Yuan est hospitalisé. Pour le moment, Mademoiselle Shen assurera l'intérim de la présidence de Hezong. Voir de tes propres yeux la personne que tu détestes le plus, te voler ce que tu as de plus précieux. Tu dois être folle de rage, non? Quand le président Yuan sera rétabli, le transfert officiel aura lieu et Mademoiselle Shen deviendra la présidente de Hezong. Félicitations, Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen, dites-nous quelques mots. President He, vous vous trompez. La présidente de Hezong, c'est moi, Shen Wanwan. C'est Mademoiselle Shen Tang. Le contrat est très clair. Yuan Gaofeng a volontairement transféré toutes ses actions à mon nom. Mais juste avant la réunion, j'ai été informé que l'accord est annulé. Mademoiselle Shen Tang est la véritable actionnaire. Qui a dit ça? Allez, virez-le. C'est moi. C'est moi. Uncle Yuan, je t'avais dit que je pouvais le faire toute seule. Ne pas te remettre le contrat en personne, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Le président Yuan s'est réveillé cette nuit. Vu les circonstances, je n'ai pas encore eu le temps. De vous prévenir. Mademoiselle Shen, et vous partez? À mon avis. Elle veut plutôt s'enfuir.
Tu ne pensais pas que ce vieux bonhomme allait survivre, hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as envoyé quelqu'un pour me forcer à apposer mon empreinte et signer la cession d'action. Tu m'as provoqué une crise cardiaque, m'abandonnant à une mort certaine, non? Tu mens. Oncle Yuan, je sais que tu t'as toujours favorisé Mais tu la peux sœur. pas, pour l'aider, m'intimider et me calomnier. Shen Wanwan, tu as fait des erreurs. Et en plus, tu rejettes la faute sur moi? Puisque t'es si éhonté, alors je vais te faire aujourd'hui comprendre la vérité. Mademoiselle, Il semble faire une crise cardiaque. Dépêchez-vous de l'aider à signer et mettre ses empreintes. C'est vrai? Il y a encore ce genre de choses? Dégage. Emmenez-la au commissariat. Lâchez-moi. Mesdames, messieurs, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Shen Tang est la seule présidente, l'unique présidente de Hezong. Bonjour, présidente Shen. Papa, tu vois ça? Je n'ai pas déçu tes efforts. Félicitations. Tu as de mauvaises intentions. Tu ris? De quoi ris-tu? T'es trop mignon. Je parle pas au fou. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je vais Faire voir aux actionnaires des ongles le vrai visage. de Shen Tang. Cette femme, enceinte jusqu'au cou, séduisait mon Zhang Yang. Elle a eu des gamins, et depuis, elle cherche qu'à se trouver un riche. Il y a pas longtemps, elle est venue chez moi dire à mon fils qu'elle avait rencontré un pigeon riche, qui l'aimait en plus. Laisser une personne comme ça devenir la présidente des ongles, vous n'avez pas peur que la réputation des ongles parte en fumée? Laisse-moi faire. Quoi? Devant tout le monde. Tu vas me frapper? Avec ton cerveau de moineau, j'ai même pas besoin de te frapper. Tu m'insultes? Ouais. Je t'insulte. Tu crois vraiment que Shen Wanwan t'a sauvé au péril de sa vie? Réfléchis un peu pendant le braquage. Les gardes du corps étaient juste à côté. Pourquoi elle ferait ça? J'ai risqué ma vie pour te sauver. Tu m'as menti. Les braqueurs ont été arrêtés. Tu peux leur demander toi-même ce qui s'est vraiment passé. Oui? Hojang est le fruit du travail de nous tous. Le cœur et l'âme de tout le Ce monde. n'est pas votre jouet pour jouer à la dinette. Cette affaire. Quelqu'un va expliquer à ma place. Dis-leur. Ces paroles, c'était toutes des bêtises. Mon fils tourne autour d'elle toute la journée. J'étais en colère. C'est pour ça que... Cher actionnaire, les enfants de Shen Tang sont bien inscrits sous mon nom. C'est parce que Shen Wanwan n'arrêtait pas de lui créer des problèmes craignant qu'il arrive quelque chose aux enfants qu'elle m'a demandé de l'aider pour faire les papiers des enfants. Shen Tang est une bonne mère. Quand elle a accouché, elle est tombée gravement malade. Très grave. Elle a failli mourir. Mais pour ses 4 enfants, elle est prête à tout. Elle se sacrifie comme ça. Vous pensez vraiment qu'elle est une personne avide de richesse? Désolé, présidente Shen, on a été idiots.
Président Chen, ne nous en veux pas. Allez, on y va. Ce jour-là, à l'hôpital, je voulais juste amadouer papy pour qu'il accepte que je me marie avec toi. Et voilà que tu es en train de me mentir encore? Shen Tang, ce n'est pas juste. Toi aussi, tu m'as menti. Je t'ai menti sur quoi? Tes enfants sont entre mes mains. Si tu veux qu'ils vivent, fais ce qu'on te dit. J'ai l'impression que tu n'as pas l'air très inquiet. Ces 4 sont tous mes enfants. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? 4. Tu le sais déjà. Dong, Nan, Shi, Bei. Les prénoms sont tellement évidents. Xiaoxi et Xiaobei. Et en plus, ils me ressemblent. Je suis pas idiot. Qui sait? T'es pas en train de faire l'idiot? Trouver un endroit avec une belle vue. Prendre une photo. Des bisous. Si papa et maman la prennent, Ils vont nous passer un savon. si papa et maman la prennent, ils vont nous passer un savon. Si tu ne veux pas que papa et maman se séparent, alors n'aie pas peur. T'inquiète, papy est là. Papi, t'es trop gentil. C'est de ma faute, papy. Papy a fait une bêtise. S'il vous tombe dessus, papy prendra la responsabilité. À votre âge, tu veux nous faire un procès? Ah, Yan, Xiao Tang. Ne grondez pas les enfants. Bien joué. Papa va te récompenser tout à l'heure. Maman, tu t'es réconciliée avec papa? Tu vois, les enfants ne te croient plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ferme les yeux vite.